Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier podcast d'Empreinte Essence. Aujourd'hui, j'accueille Jacques Landreau qui travaille au sein de Colbert Group, un courtier en assurance à taille humaine, indépendant et présent à Nantes depuis 1923. Vous avez 4 domaines d'activité: l'assurance, la gestion de patrimoine, l'immobilier et la retraite. Jacques, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce que vous faites au sein de Colbert Group? Oui, alors je représente Colbert Expertise Retraite. Colbert Expertise Retraite, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'audit de retraite. Ça comprend la reconstitution de carrière et ainsi que les stratégies de départ en retraite. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous accompagnez des DRH, des dirigeants d'entreprise, c'est ça? C'est ça, on accompagne essentiellement des dirigeants d'entreprise et depuis peu, on réfléchit à accompagner les salariés, du fait de l'accord senior qui a été signé en fin d'année, 2024, sur, justement, les fins de carrière. Mais on va en parler tout de suite parce qu'effectivement, quand on regarde le contexte actuel entre, le taux d'activité des seniors qui est inférieur à la moyenne, européenne, le vieillissement de la population active et toutes ces réformes, dispositifs et notamment, l'ANI de 2024, les dispositifs de retraite progressive. Aujourd'hui, pourquoi est-ce le bon moment de structurer la gestion des fins de carrière selon vous? Alors, ça semble être le bon moment puisqu'il y a un projet de loi qui vient de paraître il y a une dizaine de jours, Ah oui, d'accord. qui reprend, le dispositif qui avait été énuméré dans l'accord ANI et qui reprend, justement, enfin, qui améliore le dispositif de retraite progressive. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait anticiper un départ en retraite progressive 2 ans avant l'âge légal et il est prévu de pouvoir, l'autoriser dès les 60 ans du salarié. Quand vous dites: «Il est prévu», c'est que c'est prévu à partir C'est dans le de projet de loi. d'accord, Donc, normalement, ça doit se mettre en place à partir du 1er septembre prochain. très bien et quelle pourrait être votre action, vous, dans le cadre de cette nouvelle, réglementation? Eh bien, en fait, ce à quoi on a réfléchi, au sein de Colbert Group, c'est, de savoir comment on pouvait accompagner, les entreprises puisque dans ce même projet de loi, il est prévu, qu'un entretien, soit obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés Mmh. auprès des salariés qui ont 60 ans. D'accord. Un entretien de fin de carrière où seront abordés justement, ces différents systèmes de retraite progressive. Et donc nous, l'accompagnement qu'on propose, c'est, de venir, accompagner les DRH sur, pour répondre aux questions spécifiques retraite. Puisqu'il y a bien évidemment le système de retraite progressif, mais aussi le cumul emploi-retraite, les rachats de trimestres. Enfin, beaucoup de sujets peuvent être abordés lors d'un entretien, retraite et le but, c'est de faire en sorte de répondre à l'ensemble des questions du salarié et construire un dialogue qui soit, constructif entre le salarié et le service RH. Comment vous pouvez, accompagner les DRH ou les dirigeants d'entreprise à passer à l'action? Dans un premier temps, ce qui est utile, c'est de repérer le nombre de salariés concernés, les plus de 55 ans en général, et de définir la population qui, peut bénéficier, de l'entretien de fin de carrière et à quel moment, il est judicieux d'intervenir pour faire en sorte que, le salarié se sente le mieux possible dans cette gestion de fin de carrière et que l'entreprise aborde avec sérénité, sa gestion des emplois et compétences. D'accord, ça amène effectivement plusieurs questions. Je sais que les DRH et les dirigeants d'entreprise sont friands d'outils et dispositifs. Et aujourd'hui, quels seraient les outils, les dispositifs qui peuvent être de vrais leviers pour accompagner les fins de carrière? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je viens de vous en citer plusieurs, mais c'est vrai qu'on peut revenir dessus en détail. Sur la retraite progressive, c'est un dispositif qui permet de baisser son activité tout en percevant une partie de sa retraite. On peut baisser son activité entre 40 et 80 et percevoir jusqu'à 60 de sa retraite. En fait, la retraite est calculée, par rapport à ce qui a été constitué au moment où on demande la retraite progressive. Mmh. Ça a un impact budgétaire puisqu'on va baisser, le pouvoir d'achat et donc pour compenser, ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est qu'on propose aux salariés, de prendre une partie des indemnités de fin de carrière qui lui seraient versées de toute façon au moment de son départ, pour pouvoir, combler ce déficit, budgétaire pendant la période de retraite progressive. D'accord.
Hem, je suis salariée, j'ai, manifesté, le fait, de vouloir faire un cumul emploi-retraite. Le DRH est d'accord avec ça? Comment ça se passe, concrètement et Si, on fait ce choix-là, il y a des règles à respecter dans le cadre du cumul emploi-retraite et suivant qu'on ait une carrière, à taux plein et atteint l'âge légal ou pas, il y a des conséquences sur les règles à respecter. En général, quand on veut rester chez le même employeur, j'ai un délai de carence de 6 mois à respecter, soit parce que je n'ai pas le taux plein et donc je dois respecter ce délai de carence avant de revenir chez mon employeur, sinon je ne percevrai pas la retraite. Soit parce que j'ai bien le taux plein et dépassé l'âge légal, mais je veux constituer de nouveaux droits et donc pour constituer de nouveaux droits, je dois attendre un délai de 6 mois avant de reprendre chez ce même employeur. Sinon, je vais pouvoir reprendre dès le lendemain, mais sans constituer de nouveaux droits à retraite. d'accord. Donc ça, c'est ce qui est, légalement, Possible. possible. Et le fait d'anticiper, ces sujets lors d'un entretien en retraite, ça permet justement de lever, toutes les questions et de choisir le bon moment pour mettre en place, et surtout le bon système entre retraite progressive et cumul emploi-retraite pour, répondre, à la fois, aux demandes du salarié, mais aussi, aux besoins de l'entreprise. Quel est l'intérêt pour l'entreprise, de mettre ça en place? Bah, l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'anticiper, et pour la gestion des emplois et compétences, c'est, de s'assurer que, il y aura pas de problématique de timing. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du cumul emploi-retraite qui est absent 6 mois, ça peut avoir des impacts forts sur l'entreprise, surtout si, ces compétences sont nécessaires au quotidien et donc le fait d'anticiper, bah, ça va pouvoir permettre d'aborder les sujets sereinement, de part et d'autre. Il y a un impact sur, sa mutuelle ou sa prévoyance, dans ce cumul emploi-retraite ou est-ce qu'on garde les mêmes conditions? Alors, on garde les mêmes conditions salariales puisqu'on redevient salarié de l'entreprise. On repart avec une ancienneté à 0 puisque c'est un nouveau contrat de travail aussi, mais on conserve les mêmes avantages qu'avant. Donc concrètement, anticiper, les fins de carrière, ça veut dire quoi? Quelle posture je dois avoir? Comment je garde de la flexibilité? Est-ce que vous avez des cas concrets, Alors, proposés? en fait, le fait d'anticiper, pour l'avoir, vécu récemment, ça permet, à la fois au DRH, bah, d'avoir quelqu'un en appui pour répondre à des questions très techniques, du point de vue de la retraite et ça permet aux salariés d'avoir l'ensemble des réponses à toutes ces questions. Et de pouvoir, pour chacun bah, des interlocuteurs, se positionner sur un programme de départ en retraite, qui est validé, par tout le monde, quoi, en fait. Jacques, merci. Merci de cette, belle intervention, des différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui. J'ai pris quelques notes parce qu'effectivement depuis, 1 an, ce sont des sujets des vrais lachronies qui nous, animent en tant que RH, au quotidien. Ce que j'ai retenu, c'est que l'anticipation et la gestion proactive sont de fait. On n'a pas le choix, on doit s'intéresser à ce sujet, on doit le mettre en haut de la pile, dans nos sujets prioritaires RH. Comment également se poser la question d'une employabilité durable grâce à des leviers concrets et efficaces et puis finalement demander, aux personnes concernées lors de cet entretien, dès la rentrée en fait, de leurs besoins, d'identifier leurs besoins, leurs envies. Est-ce qu'elles ont envie de rester dans l'entreprise ou pas et comment? Et finalement introduire tout ça avec les évolutions légales. Je comprends que ça va bouger vite, ça va nous animer pour, ce deuxième semestre, voire, peut-être même plus lointain. En tout cas, chers amis, DRH, dirigeants d'entreprise qui nous écoutez, soyez attentifs à ce qui peut suivre et puis, n'hésitez pas, à rebondir sur les réseaux, sur cet échange et on sera ravis de répondre à vos questions. À bientôt.